Dans les Hashem, on va essayer d'expliquer ce que c'est Purim. Pourquoi à Purim, on doit être joyeux? Pourquoi à Purim, on doit jeûner juste avant de lire les Megillah? Pourquoi on doit lire 2 fois la Megillah? Pourquoi la Megillah s'appelle la Megillah d'Esther? Et enfin, quel est le sens de cette fête? Pourquoi on doit donner des cadeaux, la tzedaka et un grand repas? Alors, il faut déjà savoir que Purim, c'est une fête qui est des Rabbanan. C'est-à-dire que elle était instituée par nos sages. Maintenant, elle fait partie des fêtes qui sont du même niveau que les mitzvot d'Eoraïta. Il y a 7 mitzvot comme ça, qui ont été institués par nos sages, et qui ont le même statut, la même force que les mitzvot d'Eoraïta. Par exemple, Netilat Yadayim, avant de manger du pain, ça a été institué par un grand sage qui s'appelle Shlomo Ameler, et ça fait partie également des 7 mitzvot qui complètent les 613 pour arriver aux 620 mitzvot, car on voit que dans la paracha Titro, il y a 620 otiyot, 620 lettres, qui correspondent en fait, 620 mots, excusez-moi, qui correspondent aux 620 mitzvot que nous devons accomplir. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, à Purim, on doit boire du vin jusqu'à atteindre un stade qu'on appelle chez l'Oyada. Donc, ad jusqu'à chez l'Oyada. Chez l'Oyada, ça veut dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas quoi. On ne connaît pas la différence entre Aruch Haman, maudit soit Haman, et Baruch Mordechai, béni soit Mordechai. Alors une minute, je veux bien comprendre que tout vient d'Hachem, et qu'effectivement, que ce soit Haman ou Mordechai, tous les deux sont des créatures d'Hachem. Tous les deux, leurs actions sont commandées par Hachem, c'est-à-dire que rien n'arrive dans le monde sans qu'Hachem ne soit d'accord, évidemment, puisque c'est Hachem qui fait qu'on existe, c'est Hachem qui fait que, par sa parole, à chaque instant, le monde entier existe. Et même si on a un libre arbitre, c'est quand même Hachem qui va faire que tout ce qu'on entreprend existe. Donc, à ce moment-là, je veux bien comprendre qu'il n'y a pas de différence entre les deux, puisque finalement, tout vient d'Hachem. Mais est-ce qu'on a besoin de boire du vin pour ça? C'est la question. Le Harizal rapporte que la mitzvah de Purim, c'est de boire 15 verres de vin. Yud, Ke, Kosot, Shel Yayin. Ok? En quoi boire 15 verres de vin? Alors, on n'a pas besoin qu'il soit grand. On a besoin juste de goûter. Mais il faut tremper ses lèvres 15 fois. On n'a pas le droit de se saouler. Ça sourd toute l'année. Mais il faut boire quand même ces 15 verres sans atteindre un stade d'ébriété. Mais je ne comprends pas le rapport. Alors, pour comprendre ça, il faut expliquer ce que rapporte le Harizal dans ce qu'on appelle le Sha'ar Atik. Et on va faire une introduction pour comprendre ça. Dans le Sha'ar Atik, Atik ça veut dire l'ancien. Le Harizal rapporte le premier monde qui a été créé après le Tikkun. C'est-à-dire qu'il existait déjà avant le Tikkun, mais c'est le premier monde qui a été réparé
par le tikkun. Le Harizal rapporte les différents mondes qui vont de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur. Le tout, en fait, étant rempli par du Or En Sof et entouré par du Or En Sof. Donc là, je vous renvoie au Harizal, mais il faut comprendre que en nous, on a une lumière qui s'appelle le Or En Sof, qui est constituée d'un trait de Or En Sof, qui est en nous, et également autour du monde, eh bien, il y a ce Or HaSovev qui entoure les mondes. Et les mondes sont constitués de 5 parties. La première partie correspond à ce qu'on appelle la Yechida. La Yechida, c'est le niveau qui est le plus proche du cave, du trait du Or En Sof. Imaginons que je sois traversé par une colonne de Or En Sof. Eh bien, la première couche spirituelle qui va être collée au Or En Sof, c'est la Yechida. Yechida, Belashon, Yichud. Donc, c'est la partie du monde et de la Neshama qui sont en union avec Hachem, en union avec le Or En Sof. Et ce niveau de Yechida a aussi un autre nom, il s'appelle Keter. Eh bien, sachez que ce Keter, il se divise en deux, comme toutes les autres parties. Il va y avoir un Keter qui correspond à ce qu'on appelle les Neshamot, et un autre qui correspond aux Malachim. Alors, en vérité, il y a même 5 parties. On ne va pas tous les détailler aujourd'hui, mais on va s'intéresser à ces deux principales parties. Et sachez que dans ces deux principales parties, on a un côté Zachar et un côté Nekeva. On a un côté mâle et un côté femelle. Donc je récapitule. Pour faire simple, nous avons un cave Or En Sof qui est entouré par ce qu'on appelle la Yechida, qui est composée d'une partie mâle qui va donner, une partie femelle qui va recevoir. Ensuite, autour de cette Yechida va apparaître ce qu'on appelle la Chaya, qui est composée également d'une partie mâle et femelle. Ensuite, va apparaître la Neshama, qui est également constituée d'une partie mâle et femelle. Ensuite, le Ruach, qui est constitué également d'une partie mâle et d'une partie femelle. Et enfin, le Nefesh, qui est constitué d'une partie mâle et d'une partie femelle. Et le Nefesh, c'est l'enveloppe de la Neshama qui est la plus extérieure et qui va en fait être collée au corps physique. Cette Neshama va également être extérieure au corps et extérieure au monde. La première enveloppe de Neshama qui est extérieure, c'est ce qu'on appelle le Nefesh Makif. Ensuite, on va avoir, donc Makif, ça veut dire qui entoure. Le Nefesh, c'est l'enveloppe extérieure la plus proche du corps, la plus proche du monde matériel, du corps, des corps et du monde matériel en général. Autour de ça, on va avoir un Igoul, un Or Makif, qui est autour, qu'on appelle le Or du Ruach. Ensuite, on va avoir une autre partie de Neshama qui est extérieure et qui s'appelle la Neshama, la Neshama de la Neshama. Ensuite, la Chaya. Et ensuite, la Yechida. Tout ça également contient une partie mâle et une partie femelle, donc une partie qui donne, une partie qui reçoit. Et enfin, le Or En Sof, qui est tout autour. Pour comprendre ce que c'est que la partie mâle et la partie femelle, il faut bien imaginer que quand Hachem nous donne quelque chose,
Cela passe d'abord par une concentration. Cela passe d'abord par une intention. J'ai une intention de recevoir la bonté d'Hachem. Alors à ce moment-là, je vais ensuite avoir l'intention que cette bonté d'Hachem rentre dans mon sechel, rentre dans mon intelligence. Donc je vais utiliser l'intelligence que me donne Hachem pour vivre ma vie matérielle, vivre ma vie spirituelle. Le côté l'ekeva de la kavana, c'est quoi? C'est la réception des bontés d'Hachem. Et la partie zachar, c'est quoi? C'est quand on a l'intention de donner, de rentrer en nous cette bonté. Ensuite, on a la partie intellectuelle. Donc, j'ai l'intention de me concentrer pour donner mon intellect à mon corps. Et à ce moment-là, je suis en réception pour recevoir l'intellect de mon corps, donc de mon cerveau vers le reste de mon corps. Donc, l'intellect aussi a une partie zachar et nekeva. La partie zachar, qui est celle qui donne, donc je me concentre pour ne pas faire d'erreur d'interprétation au niveau intellectuel, au niveau raisonnement. Et à ce moment-là, je peux donner dans mon corps des ordres pour établir des actions précises et des sentiments. D'ailleurs, d'abord, ça va commencer par les sentiments. Les sentiments, c'est pareil. Ils vont recevoir de l'intellect et ensuite ils vont donner au reste du corps. Et l'action également. L'action va recevoir un ordre qui vient de l'intellect et et des sentiments. Et ensuite, eh bien, cette action va se propager. Toutes les mitzvot qu'on va faire avec nos mains, avec notre corps, ce sont des mitzvot qui sont donc dans la dernière partie de la neshama, qui sont liées au corps, et qui ont aussi une partie nekeva et zachar, femelle et mâle. Quand on est sur quelque chose qu'on donne, on transmet, alors on va être sur le côté zachar. Quand on est sur le côté qui reçoit, on va être sur le côté nekeva, femelle. Donc par exemple, je fais matanot laevionim, le côté zachar de mon nefesh, qui rentre dans ma main, va me permettre de donner, par l'action concrète, cet argent. Et la personne qui reçoit va le recevoir par son nefesh, donc par sa partie nekeva de son nefesh, la partie action. Et donc on voit qu'ici, on a encore une fois 5 parties. On va avoir la méditation qui va être dans le yihoud, dans la yechida. Donc ça, c'est une partie d'union avec Hachem. C'est une partie de kavana qui permet de se lier avec Hachem, de comprendre qu'on est un avec Hachem. Et d'ailleurs, c'est une mitzvah de Horaïta qui s'appelle Achdut Hachem, que tout est Hachem. Et c'est ce qu'on disait au début. Ensuite, la kavana talev, c'est-à-dire je veux faire une action, mais j'en ai la kavana, je suis conscient que je fais ça. Alors ça va être la chaya. Je me réfère aux parties de la neshama dont on était en train de parler tout à l'heure. Ensuite, l'intellect va être lié à la neshama, les sentiments au ruach et l'action au nefesh. Maintenant qu'on a fait cette introduction, on va essayer de comprendre ce que c'est que la fête de Purim. La fête de Purim concerne la Recha de la Itiada. Qu'est-ce que la Recha de la Itiada? C'est un état de conscience qui dépasse l'intellect. C'est un état de conscience qui va être dans ce qu'on appelle le Keter, qui est la Yechida. Qu'est-ce que la Yechida? C'est l'union avec Hachem. Qu'est-ce que l'union avec Hachem? C'est le sentiment et la compréhension que tout est Hachem, qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Pourquoi maintenant ce Keter s'appelle Recha de la Itiada? Donc la Recha, c'est la tête de la Itiada qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne sait pas
les plans d'Hachem. On ne connaît pas les plans d'Hachem, on ne peut pas les connaître. Purim, c'est arriver à un état de conscience qu'on ne peut pas atteindre Hachem. Qu'Hachem est tout, mais qu'on ne peut pas l'atteindre. Qu'aucun être humain n'est capable d'appréhender Hachem jusqu'à ce stade-là, de la Recha de la Etiada, de la tête qu'on ne connaît pas. Et cette tête, c'est quoi? C'est la tête du Keter. C'est ce qu'on appelle Atik Yomin. Dans le Keter, on a deux parties. Le Keter, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la Yechida. Donc la Yechida, c'est la partie de la Neshama qui est en connexion avec le Or El Sof, donc qui est la plus proche du Or El Sof, donc d'Hachem. Eh bien, cette Yechida est composée de deux parties. Une partie qu'on appelle la Tikyomin, c'est le Keter du Keter, si vous préférez, c'est la Yechida, c'est le côté le plus profond. Et ensuite, le côté le plus superficiel qu'on appelle la Richanpin. Chacun étant constitué de 10 séphirotes. Maintenant, pourquoi la Megillah s'appelle la Megillah Esther? Ceux qui ont fait le char Atik, ils vont comprendre de quoi je veux parler. La partie Nekeva du Keter, c'est Atik. Et la partie Zachar du Keter, c'est Arir. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'Arir avait 10 séphirotes. Et quand on regarde dans le Harizal, on n'en trouve que 9. Et on dit, elle est où la dernière, la Malchut? La Malchut, c'est Atik. Ah, mais Atik, il est au-dessus de Keter. On voit que dans les autres mondes, on a une partie qui donne et la partie qui reçoit qui est en dessous. Qui reçoit. Eh bien là, non, c'est le contraire. C'est la femelle qui est au-dessus. Pourquoi? Parce qu'elle doit recevoir d'Hachem. Et ensuite, une fois qu'elle a reçu d'Hachem, à ce moment-là, le Keter qui donne va pouvoir donner. Mais on ne comprend pas comment ça peut marcher. Normalement, on doit d'abord donner. Et ensuite, une fois qu'on se donne les moyens, alors on reçoit ces moyens-là et on peut les transmettre. Alors que dans le Keter, c'est le contraire. Et ça, c'est incompréhensible. C'est ça l'état de Had, des Loyada, de ne pas comprendre que le monde entier est le résultat de la Machashava, de la pensée d'Hachem. Et qu'à ce moment-là, nous, on ne peut que faire cette mitzvah de Achdut Hachem, donc de se lier avec Hachem, et donc d'être dans une simcha telle que ça dépasse tout ce qui est le reste de l'année, tout ce qu'on peut connaître le reste de l'année. Et il faut savoir qu'on peut faire Purim aujourd'hui, le 11 Adar Sheni, en faisant le Tzom Esther, le jeûne d'Esther, et ensuite lire la Megillah le 14 ou le 15, et que ça retentisse dans toute l'année, et dans tous les mondes, et dans tous les Béné Adam du monde entier. Pourquoi? Parce que cet état de concevoir que tout ce qui existe, c'est Hachem, c'est l'état de Had Deloyada, qui correspond à Tikkun. Et le Harizal va aller plus loin, il va nous expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre ce que fait Hachem. Pourquoi? Parce que la Tikkun, qui constitue donc de la Recha de la Etiada, eh bien on ne sait pas de quoi elle est constituée. C'est-à-dire que dans chaque partie, il y a aussi une partie mâle, une partie femelle, qu'on appelle ma et ben. Et chaque séphira contient une partie ma et une partie ben. Et bien dans la Recha, on ne sait pas sa composition. On ne connaît pas sa composition. Le Harizal présente 5 types de possibilités qui existent tout en même temps. C'est comme si je vous disais que ma kippa est noire et blanche et rouge et jaune et verte en même temps. Mais vous voyez le noir parce que nous on est dans le monde qui vient du fait que la kippa est noire. Mais en fait il y a aussi 5 mondes en tout parallèles parce qu'il y a 5 façons
que Attik peut donner l'abondance au monde. Et il y en a même qui disent que ça va jusqu'à 9, mais il y en a 5 principales. Donc le jour de Purim, il est fait pourquoi? Pour étudier la Torah. On doit boire du vin, pourquoi? Parce que le vin, il éveille la conscience. Le vin, c'est de Etz HaChaim. Le vin, ça permet de mieux comprendre les secrets, le sod de la Torah. Et donc, la mitzvah de Purim, c'est quoi? C'est d'étudier ce char Attik, ou d'étudier le sod de la Torah, les kavanot de Purim. Finalement, pour aller chercher cette conscience, aller remonter jusqu'à cette conscience d'Hachem, pour qu'on ait une bracha toute l'année, mais surtout qu'on soit conscient que cette bracha, elle vient d'Hachem, que nous, on n'a rien à voir avec ça, que nous, on peut être que des récepteurs, parce qu'Attik Yomin, c'est la partie la plus haute de notre Neshama, c'est la partie la plus haute des anges qui existent. Eh bien, cette partie-là, c'est une partie Nekeva. C'est une partie qui reçoit. Et c'est ça qui est symbolisé par Esther, qui est au-dessus de son mari Mordechai. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va faire que le peuple juif va être délivré. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à Attik, alors que Mordechai lui correspond à Arich. Et la Kavana de Purim, c'est ça. C'est que la femme, elle soit Teret Ba'ala, que le monde matériel il soit au-dessus du monde spirituel. Pourquoi? Pourquoi le monde matériel soit au-dessus du monde spirituel? On ne va pas tomber dans des dérives matérialistes. Non. C'est parce que le monde matériel va être tellement raffiné par notre Mahashava, par nos pensées, par nos actions, par nos sentiments. On va tellement les raffiner, on va tellement les rapprocher, qu'ils vont être du niveau de Attik. Et donc, en étant du niveau de Attik, à ce moment-là, ils vont être au-dessus. Purim Sameach, Tzom Kal.